Et donc, à un moment donné, il sort 2 morceaux de papier de sa poche et il les pose sur la table et il me dit, bon, du coup, là, on va écrire chacun une destination et on va demander à la serveuse de tirer au sort là où on ira dans 3 semaines. Et du coup, je regarde et je dis, ah bon? Et du coup, je lui dis, mais je pensais que c'était une blague, c'est vrai? Enfin, on fait vraiment? Enfin, genre... Et il me dit, bah oui, enfin, je vois pas pourquoi on le ferait pas. Donc, on écrit chacun une destination et on demande à la serveuse de tirer au sort. Et du coup, elle tire au sort mon ticket sur lequel j'avais marqué Barcelone. Et voilà. Et du coup, il me dit, ben très bien. Donc, dans 3 semaines, on se retrouve et on part à Barcelone pour un week-end. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Il existe des personnes qui voient la vie comme un terrain de jeu, capables de faire des propositions inattendues dès le premier rendez-vous. Et quand on croise leur chemin, tout peut basculer. Aujourd'hui, je suis avec Aurore. Salut Aurore, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Je suis en Angleterre actuellement et voilà, il pleut, mais c'est normal. Aurore, avant d'entrer dans l'histoire que tu vas nous raconter, est-ce que tu peux te prêter, s'il te plaît, au rituel de Crush de te présenter en 5 hashtags? Alors, mon premier hashtag, ce serait connexion, parce que j'adore rencontrer les gens et créer des connexions avec les gens. C'est un peu peut-être banal à dire comme ça, mais c'est vrai que voilà, les gens m'intéressent beaucoup, leur parcours de vie, voilà. Et c'est aussi pour ça que mon deuxième hashtag, c'est la photographie. Parce que du coup, je suis photographe et je fais beaucoup de portraits. J'adore photographier les gens et apprendre à les connaître via la photographie aussi. Le troisième hashtag, c'est la créativité. Parce que voilà, ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite, d'où la photographie aujourd'hui. Si voilà, j'ai mis du temps à trouver mon chemin et à arriver à ça, créer, peu importe la manière, c'est ce qui me passionne dans la vie. Mon quatrième hashtag, c'est carpe diem, parce que j'ai un parcours de vie où à un moment donné, j'ai eu envie de croquer la vie à pleines dents et de profiter au jour le jour, parce qu'on ne sait jamais voilà ce qui peut se passer demain. Et le cinquième hashtag, c'est amitié, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est les amis, je pense que c'est la chose la plus importante qu'il y a dans ma vie. Pour moi, c'est ma famille. Aurore, est-ce que, avant d'entrer vraiment dans le récit de l'histoire, est-ce que tu peux me dire, en quelques mots, dans quel environnement tu as grandi, dans quel endroit, dans quelle partie du monde ou de France, et dans quel environnement familial? Quelle était la vision que tu avais de l'amour quand tu étais enfant, en fonction de ce que tu as vécu dans ton enfance? J'ai grandi dans le sud-ouest de la France, en Dordogne, donc en plein milieu de la campagne, dans un petit village de campagne. J'ai une histoire de famille assez compliquée. J'ai grandi sans ma mère pendant longtemps. Voilà, mon père était assez violent avec voilà. Donc on va dire que j'ai grandi avec une conception de l'amour assez particulière. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas grandi avec cette image des parents fusionnels, aimants, comme certaines personnes ont pu avoir cette expérience. Donc je pense que j'ai dû beaucoup fantasmer sur des livres, des histoires d'amour dans les romans, dans les films. Voilà, donc ça m'a un peu créé, comme beaucoup, je pense, le stéréotype de l'âme sœur, voilà, le coup de foudre. Est-ce que tu croyais à l'amour? Est-ce que tu croyais que c'était possible ou est-ce que tu pensais que c'était pas possible? Que c'était pas pour toi ou que c'était compliqué? Oui, je pense que d'une certaine manière, j'avais l'impression que oui, que enfin, j'étais pas forcément adéquate, ça, ou que j'avais pas forcément les connaissances pour arriver à être amoureuse de quelqu'un. Après, il y a eu des crushs où
des choses comme ça par rapport, enfin voilà, quand j'ai grandi. Mais vivre une vraie histoire d'amour avec quelqu'un, je pense que ça a toujours été un peu compliqué parce que voilà, construire une relation avec quelqu'un, tomber amoureux c'est facile, mais construire une vraie relation avec quelqu'un, je trouve que c'est très compliqué. Ça demande voilà beaucoup d'engagement, de communication, voilà des choses que j'apprends au fur et à mesure, mais après je pense que peut-être que tout le monde l'apprend au final, mais peu importe là d'où l'on vient. Aurore, au moment où tu vas faire la rencontre renversante dont tu vas nous parler, est-ce que tu peux me dire la vie que tu mènes à ce moment-là? Quel âge tu as? En quelle année on est? Et s'il y a des événements particuliers dans ta vie et dans quel état d'esprit tu es? Donc au moment où je fais la rencontre, j'ai 27 ans, je vis à Bordeaux. Donc avant d'arriver à Bordeaux, j'ai fait des études de cinéma, donc des études très théoriques sur l'esthétique et la théorie du cinéma. Et donc j'arrive à Bordeaux et je me lance en tant que photographe indépendant parce qu'en parallèle de mes études, je faisais beaucoup de photos. Et ça coïncide aussi avec un moment dans ma vie où je tombe gravement malade. Voilà, j'ai pas forcément envie de m'étaler sur le sujet, mais c'est une maladie qui m'a créé beaucoup de douleurs voilà, dans le corps. Pendant de longs mois, j'ai été dans une grande errance médicale parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Et du coup, la douleur était telle que voilà, je me suis dit à un moment donné que j'avais peut-être envie d'en finir parce que voilà, une vie dans la douleur, des fois, voilà, ça vaut pas forcément la peine d'être vécue. Et sans trop savoir pourquoi, j'ai eu un déclic où je me suis dit bon, si tu décides un jour d'en finir, demain ou après-demain, autant y aller à fond et dire oui à plus de choses, profiter voilà au jour le jour, d'où le carpe diem dont je parlais au début. Ouais, je me suis dit allez, si quelqu'un te propose un truc voilà qui te fait peut-être un peu peur ou que tu n'aurais pas forcément fait auparavant, ben pourquoi pas le faire là parce que t'as plus rien à perdre en fait. Donc vas-y. C'est un peu une petite voix dans ma tête qui me disait ouais, faut profiter, même si voilà en ce moment la vie c'est merdique et c'est douloureux. Qu'est-ce que tu fais du coup pour enclencher ce au jour le jour et cette envie de profiter? Alors en fait on est en plein Covid à ce moment-là, donc pratique. Voilà. Tout était un peu fermé. Mais on a de la chance aujourd'hui, c'est qu'on a des applications de rencontres. Aussi ambivalent que les applications de rencontres puissent être aujourd'hui, je pense que c'est aussi d'une certaine manière une chance parfois, parce qu'on voilà, on peut faire des rencontres inattendues. Je m'inscris sur une appli de rencontre parce que je me dis que peut-être ça me permettra aussi de rencontrer les gens et de me créer des opportunités. Elle avait quelque chose de particulier, cette appli de rencontre, ou c'est une appli lambda, classique, que tout le monde utilise? Tu peux me dire laquelle c'est d'ailleurs, hein? Je crois que c'était Bumble. Et alors Bumble, la version amour. Amour, du coup. Ouais. Ok, parce que je crois qu'il y a un Bumble amitié aussi. C'est vrai. Et c'est très pratique en voyage à l'étranger, d'ailleurs. Mais oui, là, du coup, c'est vrai que j'aurais pu faire rencontre amicale. Mais bon, voilà, je suis une éternelle romantique et je me suis dit pourquoi pas. Quand tu t'inscris sur cette appli, tu es toujours dans cette douleur physique dont tu parles à cause de ta maladie? Ouais. Et en fait, je suis dans l'attente d'un rendez-vous avec un médecin spécialisé qui vit à Paris. Mais du coup, c'est une attente de 6 mois. Je suis dans l'attente, on va dire. Donc, je me connecte à cette application de rencontre. Et puis, un jour, je commence à parler avec un garçon qui s'appelle Malik. Je sais que c'est pas forcément sur la photo. Voilà, il me plaît pas forcément à premier abord. Pourquoi? Je pense que c'est pas que j'ai un type. C'est pas forcément quelqu'un, voilà, si je le croise dans la rue, que je vais remarquer ou qui va me plaire, je pense. Mais il a un grand sourire. Et voilà, et il dit aussi qu'il fait de la photo et de la vidéo. J'aime beaucoup sa présentation de profil. C'est très, très littéraire, écrit. Est-ce que c'est un profil qui se différencie des autres profils sur l'appli ou pas? Pour ça? Oui. Clairement. Déjà, oui, sur toutes les photos. Ça aussi, je supporte pas sur les applications de rencontre. C'est les personnes qui prennent des selfies salle de bain. Je trouve ça très étrange. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable les gens qui mettent des photos où c'est des amis qui les prennent en photo ou que c'est des photos de groupe où on les voit faire une activité. Enfin, je trouve ça beaucoup plus humain que juste voilà un selfie salle de bain. Enfin, je connais pas assez les applis pour être au point sur les selfies salle de bain, mais j'imagine. Voilà. Ok, donc Malik n'est pas un selfie salle de bain et
tu tiltes sur sa façon d'écrire, en fait, sa description. C'est ça. Et aussi, le truc, c'est que donc il porte un t-shirt avec un logo dessus. Et donc, je suis curieuse. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'est ce logo qu'il a sur le t-shirt. Et en fait, je tombe sur un site internet et du coup, je découvre une société de production de films pour laquelle il travaille. Voilà, donc je stocke un peu avant. Ok, donc une connexion clairement avec tes centres d'intérêt et tes passions à toi. C'est ça. Donc je me dis, ah tiens, c'est quand même, ça a l'air quand même d'être quelqu'un de très intéressant. Voilà, donc je vois ce qu'il fait dans la vie, enfin son travail, voilà, ça a l'air super. Donc on commence à parler. Et la discussion, pareil, est très fluide. Et moi, j'avoue que l'écriture de quelqu'un, je trouve que c'est très séduisant. Ça dit beaucoup de choses sur la personne. Déjà, juste si la personne fait des fautes ou pas, comment elle articule sa pensée. Oui, voilà, s'il a de l'humour, les jeux de mots. Voilà. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et dans la discussion entre vous? Ben, ça match. C'est, voilà, tout de suite, on rigole. On parle de plein de choses, beaucoup de voyages, parce qu'il voyage beaucoup. On parle beaucoup de voyages ensemble. Il a fait beaucoup de pays, parce qu'il est aussi très engagé au niveau humanitaire. Donc, du coup, voilà, il a beaucoup voyagé en Afrique. Donc, je sens tout de suite que, voilà, que ça a l'air d'être quelqu'un de très ouvert, qui a vu beaucoup de choses. Voilà, intellectuellement, en tout cas, je suis très attirée par ce qui me renvoie. Et donc, je pense qu'on attend peut-être une semaine avant de se donner rendez-vous en ville. T'es dans quel état d'esprit avant ce rendez-vous? Je suis un peu angoissée, j'avoue, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas forcément fait de rencontre comme ça. Avant lui, j'étais dans une relation longue qui a duré 3 ans. Donc oui, je savais pas trop à quoi m'attendre sur le déroulé, qu'est-ce qu'on ferait. Est-ce que tu le fantasmes? Est-ce que tu te projettes? Est-ce que tu imagines des trucs? Pas du tout. Tu t'autorises pas? Je sais pas, je suis un peu en mode qu'est-ce qui va se passer et c'est là qu'on parlait beaucoup de voyages. Et dans notre fil de discussion, on parlait de voilà des voyages qu'on aimerait faire. Et dans la discussion, en rigolant, parce que voilà, il me fait beaucoup rigoler, il dit beaucoup de blagues. Il me dit comme ça en blaguant, écoute, si tu veux, quand on se voit, on tire au sort une destination et on est obligé de partir dans les 3 semaines qui suivent. Et du coup, je rigole et je dis ah oui, ça serait marrant, voilà. Tu le prends pas au sérieux? Pas du tout, non, pas du tout. Surtout qu'on est 2 inconnus, enfin voilà. Tu te rends à ce rendez-vous? Voilà, je me rends à ce rendez-vous. Donc, on se retrouve sur les quais de Bordeaux. Voilà, il fait assez beau. Et je le vois arriver de loin. Il a un kawaii rouge. Il a beaucoup de style, du charme. Et quelque chose qui me marque, c'est que du coup, quand il me dit bonjour, il me fait pas la bise, il me prend dans ses bras. Et il me serre très fort contre lui. Ça te gêne pas, toi? Ça me gêne et en même temps, c'est tellement... c'est bienveillant mais c'est comme si je rencontrais quelqu'un que je connaissais déjà, d'une certaine manière, ce qui est bizarre. Enfin, voilà, je suis un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et donc on commence à marcher sur les quais et il me dit qu'il est super content de me voir. Et je crois que je suis tellement en état de choc que je lui réponds d'accord. Donc on s'assit voilà sur les quais et puis on discute pendant un moment. Et voilà, et c'est comme à l'écrit, c'est comme par message sur l'application. Enfin, la discussion est hyper fluide. Il m'intimide un peu parce que il est très sûr de lui, il a beaucoup de charisme. Il est plus âgé que toi ou pas? Oui, il a 5 ans de plus, mais on sent que voilà, il a une maturité. Il a du vécu, quoi. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu es juste en train de vivre le moment présent et que tu te laisses porter parce que c'est hyper facile et évident? Ou est-ce que tu te poses des questions intérieurement? Tu as du mal à y croire tellement ça t'a l'air fluide? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là dans ta tête? Je pourrais pas dire que je suis vraiment attirée par lui. Enfin, je pense que j'ai aussi toujours un temps un peu j'ai besoin de rencontrer vraiment la personne pour avoir de l'attirance vraiment. Mais je pense qu'il me plaît dans le sens où moi j'ai besoin beaucoup d'une connexion intellectuelle et c'est là. Voilà. Après, je sais que je me souviens que j'aimais beaucoup son parfum à l'époque. Voilà, il y a beaucoup ce truc d'odeur. Voilà, dès que quelqu'un a, je sais pas, une bonne odeur, je trouve que c'est agréable. Enfin, il y a quelque chose qui clique. Et t'es très sensible au parfum généralement? Alors, en général, oui. Je sais qu'il y a des parfums que je supporte pas du tout. Ok. Et tu disais tout à l'heure qu'il avait eu de l'allure, du style, du charme. Est-ce que, parce que tu as dit que quand tu l'avais vu sur sa photo de profil, tu le trouvais pas particulièrement beau. Est-ce que du coup, en le voyant bouger pour de vrai, dans la vraie vie, du coup, tu le trouves beau? Oui, enfin beau, qui a du charisme,
c'est sûr. Et puis oui, enfin, il a ce regard hyper intense, voilà, qui impressionne, quoi. Enfin, il fixe les gens dans les yeux, beaucoup. Et ça, c'est très intimidant. Il n'a pas peur de regarder les gens en face. Et puis, on finit par décider d'aller prendre un café dans un bar pas loin. Et je sais qu'il me pose des questions aussi sur mon problème de santé, parce que du coup, voilà, j'avais été assez honnête dans ma description du site de rencontre, où j'avais dit que voilà, je cherchais pas forcément de relations longues, que je cherchais à faire des rencontres et que voilà, que j'avais un problème de santé, et que j'étais pas forcément dans l'optique d'engagement par rapport à ça. Et donc voilà, donc forcément il est curieux, il me pose plein de questions par rapport à ça, mais toujours dans la bienveillance. Et donc à un moment donné, il sort 2 morceaux de papier de sa poche et il les pose sur la table et il me dit bon, du coup là on va écrire chacun une destination et on va demander à la serveuse de tirer au sort là où on ira dans 3 semaines. Et du coup je regarde et je dis ah bon. Et du coup je lui dis mais je pensais que c'était une blague, enfin c'est vrai, enfin on fait vraiment, enfin genre. Et il me dit bah oui, enfin je vois pas pourquoi on le ferait pas. Donc on écrit chacun une destination et on demande à la serveuse de tirer au sort. Et du coup elle tire au sort mon ticket sur lequel j'avais marqué Barcelone. Parce que voilà, j'ai toujours rêvé d'aller à Barcelone. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était une destination où je voulais aller. Et voilà. Et du coup il me dit ben très bien. Donc dans 3 semaines on se retrouve et on part à Barcelone pour un week-end. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu vas partir à ce week-end vers Barcelone ou? Je pense que d'une certaine manière, je me laisse un peu de temps de réfléchir et en même temps, je trouve l'idée très attirante et très excitante, j'avoue. Ah, mais moi, je trouve ça génial. Ce que je trouve génial, en fait, c'est que vous aviez discuté maximum quelques heures en vous voyant pour la première fois, mais le risque, il est important quand même. C'est-à-dire partir en week-end avec quelqu'un que tu connais pas, potentiellement, ça peut être complètement raté, quoi. C'est clair. Donc, en fait, je trouve ça drôle parce que c'est un jeu. C'est hyper ludique. Et c'est aussi se dire, la vie, faut tenter des trucs, faut être audacieux, faut sortir un peu des chemins, des sentiers battus et des chemins qu'on a déjà, que tout le monde emprunte pour tenter autre chose. Et je trouve ça, moi personnellement, ça me ferait carrément fantasmer et rêver. Ouais. J'adorerais vivre ça un jour. Écoute, peut-être un jour. C'est toi qui lancera l'idée. Donc, tu te laisses le temps de réfléchir? Alors le truc c'est que donc lui il travaille entre Paris et Bordeaux. Il reste sur Bordeaux quelques jours après notre premier rendez-vous. Donc on en profite pour se revoir, juste voilà une histoire d'une soirée pour faire un peu plus reconnaissance quand même. Mais bon, ça dure même pas à peine 24 heures. Donc après il rentre à Paris et donc on parle mais pas trop non plus par SMS. On n'est pas trop voilà. Est-ce que dans vos rendez-vous, les fois où vous êtes vus, il y a quelque chose de physique qui se passe entre vous? Oui, on s'embrasse. Voilà, on se fait des câlins, mais pas plus que ça. Enfin, on va pas jusqu'au bout. Enfin, j'ai besoin de temps aussi par rapport à ça, et j'avoue que ma maladie aussi fait que j'ai du mal à avoir envie. On en reste, voilà, à s'embrasser, et c'est très agréable. Voilà, je me sens bien avec lui. C'est vrai qu'il est très tactile. Dès la première accolade, on s'est dit. C'est ça. Ah ouais, tactile. Il est brésilien ou quoi? Alors, il est algérien, mais. Donc vous vous revoyez, vous discutez pas trop, vous projetez quand même le voyage à Barcelone? Oui. Vous achetez des billets? Voilà, c'est ça. Le week-end suivant, on se donne rendez-vous sur Internet et on prend les billets du coup depuis Paris pour aller à Barcelone. T'as pas peur, toi? Sur le coup, non, je crois que je suis en mode trop excitée pour avoir peur. Genre, je suis vraiment en mode. Je pense que depuis que j'ai eu mon déclic, je suis en mode allez, on y va. Et je sais que je le dis pas à mes proches, je le dis pas à ma famille, parce que justement, je sais que si je leur dis, ils vont me dire t'es folle. Donc voilà, je dis rien. Je sais qu'avec du recul, voilà, peut-être que j'aurais dû, je sais pas. mais voilà, sur le coup, je pense que j'ai tellement confiance en lui. Je sais pas, c'était instinctif. Je me suis dit, voilà, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, et j'ai envie de vivre ça avec lui. Toi, t'étais pas dans une optique vraiment de te projeter sur une histoire d'amour, parce que ta situation personnelle faisait que c'était même pas dans ta matrice en fait. Non, pas du tout. Tu vivais vraiment au jour le jour. Voilà. Carpe diem. C'est ça. Et alors, du coup, vous vous retrouvez à Paris pour prendre l'avion?
Voilà, c'est ça. Donc, je le rejoins en train jusqu'à Paris. Donc, on passe une nuit chez lui avant de prendre l'avion le lendemain. Parce que du coup, à cette époque-là, j'avais 3 jours de week-end parce que je travaillais à distance en communication et marketing. J'avais 3 jours de week-end et lui était assez libre dans son emploi du temps. Donc, on arrive à Barcelone le vendredi matin. Il pleut. Je me souviens qu'on était là, mince. Ça va être un week-end pluvieux. On va jusqu'au Airbnb, on pose nos sacs et puis on commence à marcher dans la ville, voilà, explorer. Voilà, on se fait un restaurant. On est plus dans l'exploration parce qu'on connaît pas du tout tous les deux. Et j'avoue que je suis pas du tout, quand je pars en voyage, je suis pas du tout à regarder à l'avance où aller, quoi faire. Je suis plus en mode, on arrive et puis on découvre au fur et à mesure, un peu au hasard. Et lui, par contre, avait fait une petite liste des choses qu'on pouvait, Qu'il avait envie de voir. voilà, ou en tout cas qui serait intéressant de voir. La Sagrada Familia, Oui, la Casa voilà. Batlló, tout ça. Voilà. Vous y allez? Alors pas la Sagrada, on a fait le parc, forcément le quartier gothique. Voilà, on a fait beaucoup de bar à tapas. Voilà, donc c'était un week-end très simple, très chill. Voilà, on visitait et puis on parlait beaucoup. En fait, c'était beaucoup des longues discussions aussi sur la vie, sur nous, parce que du coup, c'est là qu'on connaissait rien de l'un de l'autre. Donc du coup, c'est là où on a beaucoup parlé de ce qu'on faisait, et je pense qu'il a beaucoup pris le temps aussi de me demander, parce que du coup, je lui ai dit que moi, j'avais eu comme idée d'en finir. Donc voilà, donc je pense qu'il était beaucoup un peu, pas forcément choqué, mais il se posait des questions par rapport à ça. Et du coup, il m'a posé des questions par rapport à moi, ce que j'avais envie de vivre, pourquoi j'en étais arrivée là. Et je pense que petit à petit aussi, ça m'a fait réfléchir sur moi. Et il a posé les bonnes questions, je pense. Il a posé beaucoup de questions par rapport à la photographie. Je pense que c'était aussi une période où j'avais peu confiance en moi par rapport à ça, au fait d'être photographe. Je me posais des questions sur, voilà, est-ce que j'ai assez de talent pour être photographe? Suis-je légitime? Voilà, en tant que femme photographe. Évidemment. Voilà. Et lui, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il te transmet? Je pense que déjà, il met un peu la graine du doute dans ma tête par rapport à mes projets de continuer à vivre au jour le jour jusqu'à un moment donné, j'en ai marre. La photo, c'est ma passion. Enfin, c'est ce qui me faisait vivre à l'époque. Enfin, et oui, j'avais l'impression aussi je pense que comme on était aussi en plein période de milieu fin Covid, tout était un peu en mode à l'arrêt. Et donc, c'est vrai que je pratiquais plus forcément la photographie. J'étais un peu entre deux. Et lui te met le doute sur le fait que tu dois tenter quelque chose, tu dois y aller, tu dois prendre confiance en toi sur ce sujet? Oui, voilà. Enfin, en fait, en gros, lui, sa philosophie, c'est peu importe les difficultés qu'on va rencontrer dans la vie, il faut oser faire quand même. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de stresser, c'est normal de se sentir légitime de par là d'où on vient, notre parcours de vie, parce que lui aussi a un parcours de vie assez incroyable. Mais voilà, donc du coup, il me fait comprendre que peu importe, quand la passion est là et qu'on a envie de le faire, il faut le faire. Enfin, faut arrêter de se poser des questions. Il faut y aller. Et voilà, je pense que c'est ça qui me transmet beaucoup lors de ce week-end à Barcelone. C'est beaucoup ça, c'est y aller, d'oser faire les choses. Votre discussion et tout, ça bouscule, ça chamboule pas mal de choses pour toi, j'ai l'impression. Ouais, beaucoup. Ça remet en question un peu toutes tes convictions ou ta façon d'envisager l'avenir même. Clairement, ça nous remet beaucoup en question. Et en fait, je me demande, qu'est-ce qu'il voit en moi. Je comprends pas trop, en fait. Pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps pour me dire tout ça? Et parce que je me connais depuis à peine, je sais pas, 3 jours, 4 jours. Donc pourquoi est-ce qu'il prend le temps voilà, de me dire tout ça? Et j'ai l'impression qu'il croit en moi plus que je crois en moi-même, ce qui est assez étonnant. Voilà, c'est un week-end très intense. Et voilà, petit à petit, j'essaie d'emmagasiner tout ce qu'il me dit. Est-ce que pendant ce week-end, vous êtes ensemble, amoureusement parlant? C'est particulier. Enfin, en fait, on s'embrasse, on se tient par la main. Il y a des câlins de temps en temps, mais on ne va pas plus loin, en fait. En tout cas, moi, j'ai pas forcément envie, et je pense que le week-end est tellement intense qu'en fait, on n'y pense pas forcément. Enfin, c'est pas un sujet. Je pense que je suis plutôt dans le moment, et j'essaie d'apprendre à le connaître, surtout.
À la fin de ce week-end, vous vous êtes fait des promesses, vous vous êtes parlé de la suite. Comment vous envisagez les choses? Du coup, on se retrouve donc le dimanche soir à l'aéroport. On s'apprête à se quitter et moi, je pleure. Je sais même pas pourquoi je pleure. Enfin, c'est très bizarre. Et du coup, il me dit qu'il est content parce que il me dit que ça veut dire que voilà, qu'on a bien profité du week-end et qu'on a passé un bon moment ensemble. Et ouais, en fait, sur le coup, je sais pas pourquoi, mais je me dis en fait, je lui dis, j'ai peur qu'on va pas se revoir, enfin, qu'on va se quitter là et qu'on se revoit plus jamais. Et à ce moment-là, il me dit, il me donne le morceau de papier sur lequel il avait écrit la destination de son voyage à lui. Il voulait qu'on parte à Dublin. Donc, il m'a dit, voilà, ce sera le prochain voyage. Et voilà. Et donc, on se quitte là-dessus. On continue par parler un petit peu par SMS, mais pas trop. Parce que du coup, moi, je rentre à Bordeaux, lui, il rentre à Paris. Donc, voilà. Donc, on reste en contact plus ou moins par message, mais c'est très distant. Tu sais pourquoi c'est distant? C'est vrai que dès le début, en fait, on n'avait pas trop l'habitude de parler beaucoup par message. Sur l'application, oui, parce qu'on faisait connaissance, j'ai l'impression. Mais ensuite, par message, c'était plus, pour se donner rendez-vous, ou, se dire comment ça allait, mais très vague. Et voilà, donc ça reste à ce point-là quand on se sépare. Et quelques semaines plus tard, je lui envoie un message, je sais, pour justement lui demander est-ce qu'il a prévu quelque chose pendant ses vacances d'été. Parce que je me dis, pourquoi pas planifier un voyage ensemble. Et au final, ça peut pas se faire parce que lui, il est pas disponible. Nos agendas ne matchent pas. Après ça, il y a un peu un moment de creux où en fait, on se parle plus. Moi, je me dis, peut-être qu'il est plus intéressé, qu'il a plus envie. Et voilà. Ce qu'on a vécu à Barcelone, c'était beau, mais c'était juste une parenthèse. Et un jour, il me réécrit pour me dire qu'il va revenir sur Bordeaux pour un projet de film. Et il me propose d'être photographe plateau sur le projet. Je suis heureuse. C'est une opportunité assez cool. Donc du coup, j'accepte. Et on se retrouve sur le plateau avec toute son équipe. Le tournage est sur un week-end, donc ça se passe super bien. Son équipe est super sympa, très accueillante. Votre contact à ce moment-là, il est cordial, affectueux? Cordial. Lui, il a sa casquette de professionnel, donc il est très amical, mais moi aussi, je me suis fait une raison. Je me suis dit, ça devait pas se faire et c'est bien peut-être que ça tourne comme ça. Pourquoi pas. Et puis c'est vrai que moi, de par ce que je vivais dans cette période-là, j'étais pas du tout dans une optique d'être avec quelqu'un. Donc voilà, ça m'allait. Mais voilà, j'étais très heureuse de le revoir et de travailler avec lui, de le voir travailler aussi. C'était très inspirant. Ils sont très contents des photos. Mais du coup, il est tellement content des photos que il veut me faire venir sur Paris pour prendre en photo un membre de sa famille qui attend un nouveau-né. Donc sur le coup, je suis là, oui, je viens de venir à Paris, mais c'est pas donné. Surtout que normalement sur Paris, il y a déjà plein de photographes très talentueux. Donc voilà, mais il dit j'ai vraiment envie que ce soit toi qui viennes à Paris pour prendre en photo ma cousine. Il négocie les prix pour que je puisse avoir une bonne prestation. Voilà. Donc je monte à Paris et le shooting photo ne se fait pas, mais c'est quand même une opportunité pour qu'on se revoie et et qu'on se parle et je pense que c'est là où en fait on décide que on a vraiment envie de garder cette relation amicale. Et c'est vrai que je pense que je suis encore un peu à me demander pourquoi. A priori, on était deux inconnus, qui n'avaient pas forcément grand-chose à faire de plus en termes de relation. Et au final, que ça évolue comme ça dans une relation amicale, je suis un peu en... Ça te surprend de façon positive ou négative? C'est hyper positif, mais du coup, Est-ce que tu es déçue que ce soit pas une relation romantique et que vous ayez pas une relation amoureuse? Non, pas vraiment, parce que du coup, dès le début, moi, je ne m'étais pas forcément projetée avec lui sur le long terme. J'étais beaucoup dans cette optique de rencontrer quelqu'un, et vivre quelque chose avec lui, mais sur le court terme au final, parce que je n'étais pas du tout dans une projection de relation longue ou quoi que ce soit. La distance s'est créée, mais de manière assez naturelle, j'ai l'impression. On a tous les deux réalisé d'une manière commune que qu'on n'était pas fait pour être ensemble et que ce qu'on pouvait créer d'autre ensemble serait encore plus fort, oui. Aujourd'hui,
Aurore, on est combien de temps plus tard après? Si cette histoire, elle a eu lieu en 2020, 2021, donc on est 2-3 ans plus tard. Vous êtes encore amis aujourd'hui? On est toujours en contact. Oui, j'imagine qu'on est amis. Mais en fait, ce que je trouve assez magique dans cette relation, c'est que ça a évolué de telle sorte à ce qu'il est devenu une sorte de mentor pour moi. Quelqu'un qui va oser me regarder en face et me dire quand je fais de la merde, mais aussi quand il est fier de moi, parce que faut le dire, je pense que c'est la seule personne qui m'ait dit qu'il est fier de moi. Et je me souviens, c'était d'ailleurs au tournage sur lequel du coup il m'avait invité en tant que photographe plateau. À un moment donné, voilà, on regarde des photos que je fais sur mon appareil vite fait, pour juste parce qu'il est curieux de savoir ce que je fais. Il y a son collègue qui est là juste à côté, et il me regarde, et il me dit tu vas aller loin. Et juste ça, ça m'a marqué. Je savais pas quoi dire, mais voilà, c'est le genre de personne, voilà, qu'il faut avoir autour de soi quand on est artiste, surtout, parce que le travail de photographe, d'artiste en général, c'est très solitaire. On est beaucoup face à soi-même, à ce qu'on crée. On sait jamais si ce qu'on fait, c'est assez bien, si ça va plaire, les gens vont arriver à se connecter à ce qu'on fait. Et donc d'avoir quelqu'un comme ça qui peut aussi nous faire des retours professionnels, mais en même temps aussi voir ce qu'on fait a de la valeur, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Aurore, si tu devais résumer ce que cette rencontre et la création de cette relation avec Malik a changé dans ta vie? Quelle trace elle a laissé en toi et ta façon d'aborder et l'amour et la vie? Parce que tu étais dans une période personnelle très compliquée, très noire. Qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce que cette relation, elle a changé pour toi? Alors, il a changé beaucoup de choses dans ma vie, dans le sens où donc après les quelques projets que j'ai fait avec lui, j'ai décidé de créer ma première exposition photo. J'ai fait ma première exposition photo. Je suis partie vivre 3 semaines à La Réunion, quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer faire auparavant, parce que j'avais trop peur, que je pensais que c'était pas fait pour moi, que j'y avais pas forcément droit. Et aujourd'hui, voilà, je voyage beaucoup. Je voyage tous les ans. En ce moment, voilà, je vis à l'étranger. Et voilà, et j'essaie de vivre de ma passion pour la photo. Et voilà, et j'adore ça. Alors, en fait, Malik, c'est le genre de personne qui vit la vie à fond. L'avoir rencontré à ce moment-là, ça a été hyper bénéfique parce que déjà, j'étais dans cette mentalité de allez, on vit au jour le jour. Donc, il correspondait exactement à ce dont j'avais envie, sans vraiment savoir si c'était possible, parce que voilà, c'est bien de dire, allez, on dit oui aux propositions, au carpe diem, mais l'expérimenter réellement, dire vraiment, on va le faire, c'est autre chose, et le faire vraiment, c'est autre chose. Et lui, c'est quelqu'un qui vit comme ça, en fait, dans sa vie. Et je pense que c'est juste incroyable, en fait, de voir que c'est possible. Faut juste s'en donner les moyens et sauter le pas. Aujourd'hui, ta maladie, elle est toujours là, Aurore? Elle est toujours là, mais j'arrive à vivre avec. Parce que, comme je le disais, donc du coup, quand j'ai rencontré Malik, j'attendais un rendez-vous du coup qui devait arriver dans 6 mois avec un professionnel sur Paris qui a été d'une grande aide et qui a tout de suite su ce que c'était. Donc, voilà. Donc ça m'a permis aussi d'être rassurée, de me rendre compte que voilà, je pouvais vivre avec. Il y avait des solutions, même si voilà, ça n'allait pas régler entièrement le problème. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vis avec et c'est beaucoup plus facile, on va dire. Donc aujourd'hui, tu as trouvé confiance en toi, tu vis de ton métier artistique, de la photo, tu voyages. Est-ce que tu as des amoureux ou un amoureux? En ce moment, oui, je vois quelqu'un. Et tu as retrouvé goût à la vie? Et oui, clairement, oui. Je vis ma meilleure vie. Comment dire. Blague à part, oui, je suis très heureuse en ce moment. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast. C'est pour parler de cette rencontre et montrer que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus des applications de rencontres en disant, voilà, on tombe toujours sur des personnes qui ne correspondent pas. Et je pense qu'on gagne beaucoup au final à peut-être aussi des fois juste rencontrer des gens pour se faire des amis, pour se faire des contacts et qui sait ce que ça peut en découler. Est-ce que c'est ça le message ou est-ce que tu auras un message en fait que tu as envie de laisser aux auditeurs de Crush pour qu'ils prennent soin de leurs émotions, de leur vie amoureuse, qu'ils soient célibataires, en plein crush ou dans une relation de couple durable? Ouais, clairement, mon message serait ça, ce serait de dire les applications de rencontre, finalement, je pense qu'il faut pas avoir trop d'attentes par rapport aux rencontres qu'on va y faire. Faut se laisser surprendre.
et aussi resté ouvert aux relations amicales. Je pense que les relations amicales aujourd'hui, c'est quelque chose de très sous-estimé. Ça apporte énormément. J'en suis la preuve, je pense. Et je crois que c'est Salomé Saké qui a fait une émission sur Blast récemment. Justement, elle parle de ça. Des relations amicales peuvent être réinventées et toutes les relations amicales peuvent avoir des codes différents. On peut créer des liens hors du commun. Merci beaucoup, Aurore. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.